Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Donald Soro. Peut-être que tu as cru que c'était le chantre de l'église. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Pasteur principal de cette assemblée. Amen. Et puis bien sûr, on a pasteur assistant Ava et Jenny, et Vivien, Ava Salah. Il faut toujours ajouter ça. Ava et Salah, sinon ce n'est pas le nom. Amen. Voilà, que me seconde ici quand je ne suis pas là. Et je bénis Dieu pour... Amen. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Ton cœur est déjà bien ouvert. C'est ouvert. Ce n'est pas fermé. Amen. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est un thème que Dieu m'a donné depuis. Il dit, c'est quand même un peu bateau, mais ça, au moins ça va expliquer clairement. Ta vie secrète te qualifiera ou pas pour le ciel. Ta vie secrète te qualifiera ou pas pour le ciel. Dieu veut que j'en parle aujourd'hui. J'en parle aujourd'hui. Vous savez, il y a une chose que j'ai constamment mis dans mon esprit qui m'aide beaucoup à marcher dans les voies du Seigneur, qui m'aide beaucoup à faire attention à ma marche. C'est que au retour du Seigneur, tout ce qui sera caché sera mis en nu. Tout ce qui on fait dans le noir sera exposé. Tout ce qu'on fait dans le secret sera vu. Toute vie secrète sera mise à nu. Alors quand je comprends ça, je veille non seulement sur ma marche devant tout le monde, mais je fais aussi très attention à ma marche quand je n'ai aucun regard sur moi. Quand il n'y a personne qui me voit, quand il n'y a personne qui ne sait, quand il n'y a personne qui est à côté de moi. Je crois que la véritable sanctification est avant tout dans la vie secrète. Est avant tout dans la vie secrète. C'est lorsque tu es pur et saint, sans souillure dans la vie secrète, que tu peux avoir une sanctification véritable. La parole de Dieu dit que ce n'est pas ce qu'on voit qui conditionne nos vies, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est à l'intérieur. Ça veut dire que la vie que tu mènes dans le secret, c'est celle-là qui te permet d'avoir la vie dans le visuel. Donc, et quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse très attention. Vous savez, on se retrouve à plusieurs reprises seuls. Et les gens ne savent pas. Les gens ne nous voient pas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au jour de l'avènement du Seigneur ou à notre mort, il y aura beaucoup de surprises. Parce qu'il y a d'autres qui ont mis toute leur énergie à paraître bien chrétiens, à paraître gentils, à paraître généreux. Ils sont très généreux en visuel. Mais leur vie secrète est tout le monde. Alléluia. Dieu nous appelle à être vrais. Malheureusement, nous sommes dans une période du monde, nous sommes en une ère de ce monde où les gens sont de plus en plus faux. Qui est un peu d'accord avec moi? Les gens sont de plus en plus faux. Faux et faux de chez faux. C'est la chinoiserie partout. Le Made in China commence à prendre beaucoup de place dans le caractère et dans la personnalité des gens. Il y a des gens qui doivent coller cette étiquette-là sur leur dos. Parce que c'est de la camelote, leur manière d'être. Plus nous avançons, les gens ne sont plus vrais. Parce que l'apparence commence à avoir plus d'importance que la vérité, que la réalité. Tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui ont encore renforcé ça. Les gens ne sont plus vrais, ils sont faux. Tu peux dormir à un serpent, confier tous tes secrets à un serpent, nager à un serpent, même aller te marier à un serpent, mais tu ne sais pas que c'est un serpent. Parce que la personne a réussi à cacher sa vraie personnalité. Les trahisons ne viennent pas de loin parfois. Parce que les gens travaillent fortement à leur apparence et cachent ce qu'ils sont en réalité. Mais quand le Seigneur arrivera, tout cela sera mis à nu. Quand tu mourras, tout ce que tu as été sera visible. Non, on ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Satan t'a vu. Parce que Satan n'est pas les ténèbres là même, c'est pour lui-même. Si c'est le noir, mais si tu as éteint toutes les lumières, tu as fermé toutes les portes, lui-même là, c'est là même que tu l'as dit, viens me voir. Parce que c'est là qu'il voit bien. Amen. Lisons Marc 4, 22. 4, 22 Marc. 4, 22, qui va être nos versets de base. Merci d'anniversaire. Tu peux me mettre un peu de musique s'il te plaît. Marc 4, 22. C'est bon, leur projection?
Ok. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien que tu caches qui va rester caché. Tout va être découvert. Rien de secret qui ne doivent être mis à jour. Rien de tout ce que tu fais en secret, rien ne restera dans le secret. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est-à-dire, vis aujourd'hui comme si tout ce que tu es en train de faire, les gens vont le savoir demain. C'est comme ça que tu dois apprendre à vivre. Tout ce que tu fais dans le secret sera mis à nu au jour de l'avènement du Seigneur, au jour de ton jugement. C'est ce qui va te qualifier ou pas pour le ciel. Ta vie secrète va te qualifier ou pas pour le ciel. C'est pour ça que moi, je n'aime pas qu'on part dans le funérail. Nous savons qu'il est au ciel, nous savons qu'elle est auprès du ciel. Pendant que la personne a une brochette en train de briller en enfer, griller en enfer. Le diable même en train de mettre l'huile encore sur lui pour flamber ça encore. Vous ne savez pas la qualification ou pas de quiconque. On ne le sait pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où les gens peuvent paraître sans être. Même si tu as servi à l'église, même si tu as enseigné, même si tu as quoi, cela ne garantit pas que tu étais quelqu'un qui va être qualifié, qui est bon dans le secret. Combien de scandales se passent parmi nous parce que les gens ont des vies secrètes. Ils ont des vies secrètes. Je sais que c'est un message qui va bousculer. Moi, mais quand j'ai fini d'écrire, j'avais envie de même partir pour demander pardon encore à Dieu. Parce que si on exposait, si tu fais apparaître un écran, il dit, Maman Esther, c'est ta vie qu'on commence à regarder. On n'a même pas commencé, Maman Esther, on a déjà tous fui. Tu es sûr que tu peux rester ici? On a tous fui déjà en même temps. Parce que ce qu'on va regarder là, Dieu se sait. Nous m'avons tapé nos têtes. La sœur en crise ou en crise. Tu vois comme les paroles qu'elle dit, les habits qu'elle porte. La nuit, tous les chats sont gris. Le frère en crise. La bouche qu'il prend pour évangéliser, cette bouche-là. Ce qu'elle fait après l'évangélisation. Dieu seul sait. Amen. Mais si Dieu te donne cette parole aujourd'hui, c'est parce que ça commence à changer à partir de maintenant. Quand tu te repens, tout ce que tu as fait derrière, là, on ne va plus regarder à la télé. Je te dis ça en même temps. Parce que quand tu meurs, la première chose qui se passe, quand tu n'as pas Christ, ta vie défile. On regarde tout. Mais quand tu acceptes Christ et que tu te repens, tout est effacé. Dieu ne s'en souvient plus. Parce que si vous regardez derrière la pardon de Dieu, il faut laisser derrière là. On n'a qu'à avancer sur devant. Parce que derrière là, Dieu même sait ce qu'on était. Les gens paraissent beaucoup d'hypocrisie. Et les plus grands hypocrites du monde, ce sont les chrétiens. J'ai dit des fois à certaines personnes, tu n'es pas obligé d'être chrétien. Va dans le monde, pêche bien, mange juste l'os et puis reste là-bas. Il ne faut pas venir ici nous embêter. Tu viens te jouer le spirituel, mais pendant que tu n'es pas vrai. Les plus grands hypocrites, ce sont les chrétiens. Serviteurs de Dieu. Pieux, intègres. Quelqu'un m'a expliqué hier, j'étais allé voir un pasteur. Il me parlait d'un autre pasteur, je ne dis pas le nom. Il me dit que ce pasteur, on découvre qu'il a une maîtresse. Un pasteur très âgé. Et on lui dit de laisser la maîtresse, il dit, il ne la laisse pas. Qu'il aime. Il a même payé une maison pour elle. La vie secrète. Mais les gens ne savaient pas. Beaucoup sont allés donner offrande pour dire, pasteur, bénis-moi. Mais il est en train de te motiver. Vous qui aimez faire offrande à n'importe quel homme de Dieu là. Les offrandes, il faut que ça soit conduit par le Seigneur. Là où tu mets ton argent là, ce que la personne va t'offrir, c'est ce qui va tomber sur toi. Maintenant, si lui, il a une vie secrète qui ne glorifie pas Dieu, tu vas recevoir quoi? C'est comme ça que vous partez, vous ramassez les esprits d'impudicité, des esprits, un pasteur voleur, les esprits de blocage. Faites attention. Les chrétiens sont les plus hypocrites. Vie secrète remplie de mensonges, de souillure, de duplicité, de tromperie et de fausseté. Les gens ne sont plus vrais. Des fois, tu as l'impression que c'est toi qui a un problème. Tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à être aussi faux comme les autres? Tu as comme l'impression que presque tout le monde est faux. Amen. Quand je parle pas de toi parce que toi, tu es vrai.
Si tu dis Amen, c'est en toi, ton Dieu. Si tu es faux, si tu as dit Amen, Dieu risque de te foudroyer ici comme Ananas et Saphira. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Timothée 3:1. 2 Timothée 3:1. Quand tu vas sortir dans l'entente de ce message, quand tu seras dans le secret, tu vas toujours ressentir maintenant les yeux de Dieu sur toi. Parce qu'il y a des gens qui ne ressentent pas les yeux de Dieu. Ils ferment la porte, ils ferment la chambre, ils ferment tout. Mais toi aussi, le Dieu qui t'a créé, il voit tout. Ses yeux ne sont pas charnels. C'est les yeux charnels qui ne voient pas dans l'obscurité. Les yeux sont spirituels. Même si tu es dans le noir, tu es habillé en noir, Dieu te voit. Parce qu'il y a des gens qui disent, je vais m'habiller en noir pour voler. Dieu te voit même quand tu es habillé en noir. 2 Timothée 3, partie 20. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, de loyaux, cruels ennemis, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 5, c'est ce qui m'intéresse. Ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. En apparence, la sœur, elle porte la jupe jusqu'en bas de ses pieds. Elle porte le t-shirt jusqu'au ras de cou. Même mèche, même ongle, même tout, elle n'a pas. Mais la grande pécheresse, c'est Dieu ce qui connaît. On a beaucoup cette apparence. Oh frère Christ, que Dieu te bénisse. Dans la paix du Seigneur, tous les mots jargon chrétien là, c'est dans ta bouche. Mais au fond, tu n'es pas chrétien. Tu ne l'es pas. Apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens de personnes. Nous avons de plus en plus, comme je dis, des personnes forces dans nos églises. Alléluia. Ces personnes auront non seulement seront exposées dans leurs mensonges. Parfois, c'est déjà sur la terre que Dieu commence à les révéler. Et ils vont être traités sévèrement selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui se dit chrétien va être durement jugé s'il ne marche pas droitement. Autant être un païen, tu vas avoir moins, ton jugement sera léger. Éphésiens 5:10 encore nous dit: examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, au verset 11. Et ne prenez pas point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux te passer pour une personne sainte, mais Dieu sait qui tu es. Parce que nous sommes tous à nu devant le Seigneur. Et si Dieu ne t'a pas exposé, parce que Dieu expose ici, le jour de l'avènement du Seigneur, tout sera exposé. Je me rappelle de cet exemple de songe qu'un monsieur avait reçu par rapport à l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, quand les chrétiens sont partis, on s'est dit, allons-y à Abba Shalom. On s'est rendu compte que ce qu'il disait était vrai. Et quand tu cours pour venir à Abba Shalom, non pas à Abba Shalom, une autre église, parce que l'exemple n'est pas trop cool. Une autre église, on court pour dire, allons-y à l'église, ce que les chrétiens disent c'est vrai. Et quand ils arrivent, ils tapent la porte, c'est le pasteur qui ouvre. Toi, tu fais quoi là? Les autres, les vrais chrétiens sont partis. Toi, tu es pasteur, tu fais quoi là? Mais le pasteur avait une vie secrète. Il prêchait les failles, il prêchait les délivrances. Mais après ça là, il avait une vie secrète. Quand il finit, Satan dit, tu les as bien blagués, allons-y. Allons-y, on va continuer notre truc. Et beaucoup, ils sont seulement 5 ans, ils sont à la chair. Ils sont seulement 5 ans, ils doivent faire quelque chose pour Dieu. C'est là qu'ils sont saints. Après ça là, c'est une autre personne. 2 visages, duplicité. Qui es-tu en secret? Qui es-tu en secret? Que caches-tu? Qu'entretiens-tu dans le secret? Sache que tout cela sera exposé, à condition que tu te repentes. Tu te repens avant le temps, pendant qu'il est temps en fait. À condition que tu te repens pendant qu'il est temps.
Romains 6, 21, encore nous parle de ça. Romains 6, 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez dans le secret. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Tel que quand on les expose, tu vas devenir rouge. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Tout ce que tu as entretenu dans le secret, c'est la mort. Et quand Dieu parle de la mort, il ne parle pas de la mort physique. Il parle de l'enfer. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà le plan de Dieu pour nous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Dans notre groupe de l'église, il y a un frère qui a posté un petit message pour dire prions pour mon père qui est décédé. Il a bien fait de le faire parce qu'il ne savait pas. Et moi, je lui ai écrit en tout. J'ai dit non, on ne peut pas prier pour ton père qui est déjà décédé. Parce qu'après la mort vient le jugement. On ne peut pas prier pour un mort. On ne peut rien faire pour un mort. Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus de prière pour lui. Ce n'est plus possible. Chacun assume son existence. Le temps que tu étais là, la vie que tu as eue, c'est celle qui te qualifiera ou pas. Peu importe les prières, mais je lui ai dit gentiment. Il a dit, ah ben pasteur, je ne savais pas. Il a dit, je lui ai envoyé des versets, je lui ai expliqué. Aujourd'hui, maintenant, tu sais. RIP, repose en paix. RIP, repose en paix ne veut rien dire. Si tu as mal vécu, tu ne reposeras pas en paix. Alléluia. Pas possible de dire RIP à quelqu'un. Pas possible de faire des messes de requiem. Aucune messe de requiem ne va te sauver. Je disais ce matin quand j'exhortais les ouvriers, dis la chose, ce qu'on va emporter au ciel, c'est nos œuvres. Ça, on va partir avec. Maintenant, c'est quelle œuvre tu vas présenter devant Dieu? Quand il va ouvrir le sac qui est rempli, dans lequel est rempli toutes tes œuvres, il trouvera quoi? Voyons ensemble, parce que c'est un message que je fais très direct, très simple, très pratique. C'est quand c'est fini, c'est un prêt à manger, un prêt à appliquer. Voilà, moi ce message comme ça, ce n'est pas un message où tu as trop réfléchi. Quand tu es sorti de là, tu y appliques. Tu sais déjà comment appliquer. Donc on ne va pas aller dans les complications des mystifications. Alléluia. C'est un message de transformer ta vie là, ça t'a distrait. Alléluia. Voilà. Là quand tu sors de là, tu vas te dire, hé, Dieu me voit. Dieu me voit où? Dieu me voit. Ça ne sera plus comme avant. Je sens qu'il y a quelqu'un qui ne sera plus comme avant. Alléluia. Toi, mais tu sens ça, non? Tu sens que tu ne seras plus comme avant. Voilà. Par le secret, là, ce qu'on fait là-bas, Dieu seul sait. Les positions. La sœur en Christ. C'est toi qui fais des trucs comme ça. Experte. D'accord. Voyons ensemble les choses qui représentent notre vie secrète. Voilà. Quelles sont les choses qui représentent notre vie secrète? La première des choses par excellence qui représente notre vie secrète, ce sont nos pensées secrètes. Ça commence par là. Nos pensées secrètes. Est-ce que vous savez que nous serons jugés pour nos pensées? Pour ce que nous mettons dans nos têtes là, on sera jugé pour ça. Est-ce que vous savez que quand vous demandez pardon à Dieu, vous devez lui demander pardon pour des pensées? Nos pensées secrètes. La parole de Dieu nous dit en Philippiens 4:8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Tes pensées là, il y a quoi dedans? Quand tu regardes la sœur, tu la vois comment? Est-ce que tu la vois habillée? Est-ce que tu la vois déshabillée sur ton lit? Quand tu regardes le frère, tu le vois comment? Quand tu marches avec les gens, tu penses quoi d'eux? Parce que les gens peuvent sourire. Le sourire là, on peut sourire même quand on est en colère. Moi-même, quand je suis très fâché, je souris. Là, tu es mal barré. Dans sourire, on peut faire à n'importe quel moment. Mais est-ce que la personne qui te sourit est vraie avec toi? Est-ce que ce qu'elle pense de toi est juste? Oui, on sait tous, hein. Si on doit déballer nos situations des gens qui nous ont trahis là, en tout cas,
Chacun ne sait pas qui va avoir longue liste que qui. Amen. On est tous passés par des trahisons. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, tu n'as pas le seul été trahi. Hein. Nous tous. Ou bien s'il y a quelqu'un qui n'a pas été trahi ici, là, vraiment ça va m'étonner. Qui a été trahi déjà? Toi, mais tu dois lever les deux mains. Pas toi, tu as trop trahi. Amen. Tout le monde. Mais il y a des gens qui marchent avec toi. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Nous-mêmes, qu'est-ce que nous pensons des gens? Deux fois, on se lève à penser. Tu viens, tu rentres dans la chambre. Quelqu'un a utilisé ton parfum. Tu es là seulement, tu ne veux pas parler. Mais tu penses que c'est l'autre. Tu n'as aucune preuve. Tu es là, tu dis oui, viens utiliser mon parfum. Tu es nerveux. Mais tu n'as aucune preuve. Et après, tu te rends compte que la personne même que tu penses là, elle n'a même pas touché ton parfum. C'est celle que tu ne penses pas là qui a touché. Tu as péché devant Dieu. Parce que tu as jugé quelqu'un dans ton cœur sans preuve. Amen. La première vie secrète, c'est nos pensées. On doit faire attention aux pensées de convoitise. On doit faire attention aux mauvaises pensées d'impureté, aux pensées de méchanceté, aux pensées de rancœur aussi, à divers types de pensées. On est là dans nos cœurs secrètement, on se réjouit de la souffrance de quelqu'un. On pêche devant Dieu. Même nos ennemis, la parole de Dieu nous dit de leur faire du bien et de souhaiter leur bien. Quand nous pensons et que nous souhaitons dans notre esprit, dans nos pensées, que quelqu'un vive mal, nous péchons. C'est vrai qu'il y a des philosophes qui ont dit je pense, je suis. Ce principe est très vrai. Parce que quand tu penses, tu finis par être. La parole de Dieu, Jésus dit en Matthieu 5, 28, celui qui regarde une femme pour la convoiter. La convoitise se passe que dans les pensées. La parole de Dieu dit tu as déjà péché. Pour que nous comprenions que nos pensées doivent être pures, honorables, dignes de louange, justes, pures, aimables, méritent l'approbation, vertueux, dignes de louange. Voilà ce que nos pensées doivent être. Tant quand le Seigneur viendra, les pensées secrètes seront dévoilées. Les pensées secrètes seront exposées. Deuxième chose qui caractérise notre vie secrète, les regards secrets. Je peux être là, ce que je regarde là, ce n'est pas ce que toi tu vois. Il y a des gens qui sont très forts, surtout ceux qui portent les lunettes, mais pas moi. Quand il porte les lunettes, là, il regarde comme ça. Là. Tu vois sa tête en face, hein, mais de toute façon, il get it. Les regards secrets. Qu'est-ce que tu regardes dans le secret que tu ne regardes pas avec les gens? Les gens sont assis devant la télévision, ils regardent tout. Mais dès que quelqu'un s'assoit là, ils sont maintenant gênés. Eux aussi mettent des fautes bizarres à la télé. Attends, on va changer. Mais quand l'autre n'était pas là, tu n'as même pas changé. Tu as bien regardé, tu t'es même pas approché pour vous zoomer. Mais quand l'autre est là, maintenant tu es dérangé. Tu dois être toujours dérangé devant les choses impures parce que Jésus est avec toi. Ce que tu regardes et tu penses que tu es seul là. Tu n'es pas seul. Si tu as donné ta vie à Jésus, il est à côté. Le Saint-Esprit est là. Le diable aussi est là. Ces démons aussi sont là. On regarde ce que tu regardes ensemble. Les regards secrets. C'est pour ça qu'Abraham a dit en Psaume 10, 101, 3. Psaume 101, 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Psaume 101, 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Oui, c'est la conduite d'un pécheur de mettre les choses mauvaises devant Dieu. Elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien. Pornographie, images de nudité, convoitise en marchant, en conduisant. Vous savez que la convoitise crée beaucoup d'accidents dans nos pays. Au lieu de regarder droit, monsieur il est en train de conduire à mettre un... Il y a des sœurs aussi qu'on doit enfermer. Des femmes. Si vous habitez, la manière dont vous habillez, ne marchez pas au bord de la route. Parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment hommes, quoi. Vous ne pouvez pas avoir une belle femme et puis ils vont regarder droit. Eux-mêmes, ils ont fini de regarder avant de penser qu'ils ont regardé.
Tellement le corps est déjà programmé. La convoitise, la pornographie, le voyeurisme, les espions, vous qui partez dans les serrues des douches là, qui allez regarder dans les trous des murs. La pauvre sœur se lave, elle t'a dit de venir la surveiller. Vous êtes là en train de faire torticolis seulement dans les trous. Dans les serrues en train de regarder ça, jusqu'à vous avez mal au dos. Mais vous ne sentez pas ça parce que ce que vous regardez là. Ça vous donne tellement la force. C'est pas que les hommes, les femmes aussi. C'est pas que les hommes. Voyeurisme. Tu t'assois à la plage, mais tu n'es pas venu nager. L'eau là même ne t'intéresse pas. C'est les femmes en maillot de bain là. C'est ça que tu es venu regarder. La télé est gratuite. Je vais venir me détendre dans la plage. Tout ce que tu vois, Dieu voit. Tu n'es pas venu te détendre, il faut dire la vérité. Tout ce que tu vois, Dieu voit. Je suis en train de dévoiler tous les secrets. C'est ce que David a fait. Le temps tu as fait roi, tu as souffert, tu es devenu roi. Il faut rester tranquille. Tu te mets sur ton balcon, tu entends, il y a une femme de quelqu'un qui s'est lavée. Ça l'a mené où? Est-ce que Dieu a caché ça? Dieu n'a pas caché. Vous savez, quand tu atteins certaines dimensions, il faut avoir peur. Ben, Dieu ne s'amuse pas. Hein. Pour te sauver, il est capable de mettre honte sur toi. Ah, il est capable. Hein. Il va t'humilier. Ton téléphone, tu fais là. Toi, mais tu as balancé quelque chose dans le groupe de l'église. Continue seulement. C'est là que tu vas voir que Dieu, là, il trahit. On va finir de bien regarder. Ah, la soeur. Le frère. Scandale. En même temps, on abandonne l'église. On se déconnecte. Dieu trahit. Oh. Dieu trahit. Il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Il trahit même. Il y a le pasteur là qui feuilletait sa Bible. Et puis, préservatif est tout. Tu es allé chercher femme quand tu as oublié que tu as eu un préservatif dans la Bible. Toi-même, quand même si tu es démon, range préservatif ailleurs quand même, pas dans la Bible. Même si tu es le fils de Satan, le premier fils. Ah, tu peux ranger préservatif dans ta Bible. À la pleine chair, tout s'est tombé. Tu sais que les yeux des gens sont rapides. Dès qu'ils passent, les gens ont déjà vu ce qui était tombé. C'est fini, c'est gâté. C'est gâté. Dieu trahit, oh. Dieu trahit. Fais attention. Tu boucles tout le temps la porte, mais un jour tu as oublié de boucler. C'est ce jour-là qu'on va t'attraper. Quand tu fais des vies, des péchés dans le secret, il faut trembler. Parce que Dieu peut exposer. Déjà ici. Mais si on ne t'a pas trouvé ici, le ciel va révéler qui tu étais. Et tu vas être étonné de ne pas être qualifié. Vous voyez des gens qui ont peur de la mort. La majorité des gens qui ont peur de la mort, beaucoup là, ils ont des vies secrètes bizarres. Parce qu'un vrai enfant de Dieu compte les jours de sa mort. Il est prêt, il est pressé. Parce qu'il vaut mieux me prendre maintenant, on ne sait jamais. Peut-être devant, là, je ne sais pas s'il est tenu. Oui, on n'a pas peur. La mort, là, c'est une douleur d'un aïe, et puis c'est fini. Mais après, là-bas, là, la danse qu'on va danser là-bas, là, la joie, elle sera grande. Alléluia. Une autre chose qui caractérise notre vie secrète, les actes secrets. On a pensé aux pensées secrètes. On a pensé au regard secret, ce que tu regardes. Ce que tu vois. Sache que tout ce que tu regardes, Dieu regarde. Dieu voit. C'est pour ça que quand tes yeux tombent quelque part, il faut enlever les yeux de Dieu sur cette chose-là. Tu ne peux pas prendre les yeux de Dieu pour regarder les yeux bizarres. Amen. Les actes secrets. Beaucoup de choses que les gens font dans le secret. L'escroquerie, les meurtres, les trahisons, les mensonges, la fornication, les souillures. Alléluia. La parole de Dieu nous dit
je n'ai pas. Ecclésiaste 12, je crois, c'est au verset 13. Dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui va rester caché. Il va juger nos œuvres cachées, soit en bien, soit en mal. C'est pour ça qu'Abraham pouvait dire en Psaume 32, verset 5, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. C'est-à-dire, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Il a dit, il ne cache pas. Les actes cachés, parmi les actes cachés, il y a ce qu'on appelle le péché mignon. Le péché mignon a cette particularité d'être caché. Ce n'est pas quelque chose qu'on expose, mais c'est quelque chose qu'on entretient dans le secret. Dans le péché mignon, il y a plusieurs types de péchés. Masturbation, pornographie, fornication, adultère, beaucoup de choses que les gens font et qui n'ont pas. Alcoolisme aussi. Voilà, ils boivent beaucoup d'alcool dans le secret. Mais devant les gens, ils se font passer pour des gens purs. Quelles sont les choses qui caractérisent nos vies secrètes? Il y a les convoitises et les envies secrètes aussi. Ça, c'est dans la chair. Ça, c'est dans la chair. Alléluia. Il y a des choses dans le cœur de certaines personnes qui sont littéralement des envies malsaines, inavouables, mais qui, au lieu de lutter contre elles, elles entretiennent ces choses et cherchent le moyen de les assouvir, ou des fois arrivent à les assouvir. Tout cela sera mis à nu au jour de l'enlèvement. Les convoitises secrètes, les envies secrètes. Ça, tu es là secrètement, tu as envie de quelqu'un, secrètement tu convoites quelqu'un, secrètement tu as envie de certaines pratiques, tu as envie de certaines choses. Et au lieu de les refuser, au lieu de les combattre, au lieu de les rejeter, tu les entretiens. Aujourd'hui, les hommes ont vraiment abandonné l'usage naturel des choses, complètement. Avoir un rapport sexuel normal avec une femme ne fait plus palpiter le cœur des gens. Ils ont besoin de tellement de choses perverses. Il y a d'autres, même si d'autres. J'avais regardé un documentaire où on parlait des pédophiles. Et un monsieur se faisait soigner pour pédophilie. Mais il n'avait jamais couché avec un enfant. Mais l'envie était tellement forte en lui et il l'entretenait. Heureusement qu'à temps, il s'est rendu compte pour qu'on puisse l'aider. Parce qu'un jour, il passerait à l'acte. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quelles sont les envies qui montent que tu entretiens? Tu n'es pas encore arrivé à faire. Tu n'as pas encore fait. Mais tu n'as pas refusé aussi. Tu n'as pas rejeté. C'est là, ça. Tu travailles ça seulement. Tu fais mettre les scénarios dans ta tête. Pour que le jour où ça va arriver, tu vas pouvoir enfin. Ça va être exposé. Et c'est du péché. La parole de Dieu nous dit en Romains 13:12. Romains 13:12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ténèbres, c'est caché. Ténèbres, ça veut dire des œuvres qui sont cachées. Revêtons les armes de la lumière. C'est-à-dire que lumière, c'est la sanctification, c'est la lumière. C'est dans la vie, c'est dans la lumière, ce qu'on voit. Parce que vous n'avez pas fait les mauvaises choses dans la lumière. C'est à cause de la débauche qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver dans certains pays les gens couchés en pleine rue, en plein jour. Mais sinon, normalement, ça se fait dans les ténèbres. Marchons honnêtement comme en plein jour, la Bible dit, loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Alléluia. Si tu as soin de la chair, forcément ta vie secrète va être catastrophique. Parce que tu ne dois pas être dominé par ta chair, mais tu dois être dominé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te guider dans tout ce que tu fais. Pas les envies de ta chair. Alléluia. Dans les envies secrètes, tu ne sais pas qu'est-ce que dans ton cœur. Quels sont tes fantasmes? J'aimerais dire ça plutôt. Tes fantasmes. Ah, je me vois à la plage. Un homme musclé vient me prendre avec le gros bras. Le contour du bras fait au moins 100 cm. Et puis il me prend, il me soulève. Il me jette dans l'eau. Et puis tu es là, tu entretiens ça seulement. Dieu se sait ce qui se passe dans nos têtes.
Si ça sort là, la honte. Mais ce n'est pas que ça ne va pas arriver. C'est juste qu'il ne faut pas les entretenir. On est humain, on est charnel. C'est sûr qu'il y a des pensées vraiment quand nous on regarde la pensée, on dit non, ça ne me ressemble pas. Mais ça passe quand même dans nos têtes. Mais on peut les rejeter. La convoitise, les fantasmes, c'est des choses qui arrivent même aux chrétiens spirituels. Mais on a la capacité de les rejeter. Mon secret pour moi, c'est arrière de moi Satan. Parce que le Saint-Esprit peut m'envoyer ces gens de pensée. Alléluia. Il faut les rejeter. Et la cinquième chose qui est la dernière, pour ce qui qualifie nos vies secrètes, ce sont nos paroles secrètes. Nos paroles secrètes. Nos paroles secrètes. Tout ce qu'on dit que les gens ne savent pas. Tout ce qu'on dit au sujet des autres que les autres ne savent pas. Tous les mensonges qu'on balance. Tous les coups, le vilipendage qu'on fait sur les gens. Et puis ils ne savent pas. On est là, on marche avec, on rit. Mais on allait dire plein de mauvaises choses dans leur dos. On a dit plein de mauvaises choses à leur sujet. On rit avec eux. Les paroles de fausseté et de mensonge. Tout ce qu'on a dit qui n'est pas vrai. C'est nous qui savons. On est les seuls sur terre à savoir que c'est faux. Mais dans le ciel, on a des milliards d'esprits qui le savent, y compris Dieu en premier. Alléluia. Tout ce qu'on a dit de mauvais, on sera jugé pour cela. Tout ce qu'on a dit en mensonge, on sera jugé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu veux garder ça en vie secrète, tu ne veux pas parler. Sache que Dieu va te juger pour ça. Si c'est au sujet de quelqu'un, si c'est au sujet d'une situation, va restaurer la vérité. Va restaurer la vérité. Je me rappelle que le pasteur Marcel en avait parlé. Il dit tellement il était mytho quand il était petit. D'une mythomanie tellement terrible. Au point quand il voyait un avion passer, il dit que ses parents sont dans l'avion. Qu'il est parti en vacances dans plusieurs pays au ski ou tout ça. Ok, il n'a jamais quitté Kinshasa. Quand il s'est converti, Dieu lui a dit tu retournes aller restaurer la vérité. Va dire la vérité. Parce que les gens pensent que pour se repentir, il faut seulement entre toi et Dieu pour dire pardonne-moi Seigneur, j'ai menti, j'ai menti que j'étais vierge, ok je ne suis pas vierge, pardonne-moi Seigneur. Mais Dieu ne peut pas te pardonner. À la personne à qui tu as menti, va dire la vérité. Parce que la repentance, c'est de restaurer la vérité. Surtout dans le cas de mensonge, il faut restaurer. Il faut restaurer la vérité. Parce que si tu ne la restaures pas, tu es condamné toujours. Parce que tant que ça reste secret, tu es dans le mensonge. Et si tu restes dedans, peut-être que ça peut être seulement cette petite chose-là qui va te recaler. Pour ceux qui ont fait les examens, vous savez que c'est des fois des petites matières qui peuvent te recaler, non? Des choses qu'on ne considère pas. À cause de ça, tu rates ton bac. Je vous dis la même chose aussi. À cause d'un petit détail, tu peux être recalé. Alléluia. Parce que tu as préféré protéger ton image que de pouvoir sauver ton âme. Tu n'es pas arrivé au stade où la Bible dit que quand ta main gauche, ta main droite est un sujet de péché, pour toi, coupe-la et jette-la. Tu n'es pas arrivé. Tu n'as pas vendu ton image au chien. Moi, je suis arrivé à un stade, pensez ce que vous voulez de moi. Ce que Dieu pense de moi est plus important. C'est ça, même quand tu prêches, ne te joue pas le super spirituel. Quand tu conseilles aussi, ne te joue pas le super spirituel. Moi, je conseille énormément avec mes propres expériences. Et mes propres faiblesses aussi. Alléluia. Vaut mieux que les gens te trouvent que tu es bizarre, tu es banal, tu es méchant. Et que Dieu s'occupe de ta réputation. Et que Dieu relève ton nom. Parce que si tu lèves vraiment, ta vie va se bloquer. Mais ces mêmes personnes qui te croient comme ça vont te voir seulement en train d'avancer. Évoluer. Alléluia. Parce que quand tu accuses injustement, Dieu devient directement encore ton ami le plus proche. Ah oui. Dieu devient ton ami le plus proche. Va pleurer dans sa présence. Mais pendant que tu es en train de pleurer, tu vas sentir qu'il est en train de te serrer pour dire reste tranquille. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Donc, ton image, ce que les gens pensent de toi, mon frère, ma soeur, laisse. Ceux qui s'occupent trop de leur image deviennent des mythos.
Finis par être des menteurs en fait. Tu es obligé de mentir. Parce que si tu dis la vérité, personne ne peut te voir en bien. Si tu es vraiment dans la vérité, tes défauts vont s'apparaître. Et les gens qui t'aiment vraiment vont t'aimer avec tes défauts. Les gens que Dieu a amenés dans ta vie ne vont pas te rejeter pour ça. Malgré tout ce que tu as fait, ils t'aimeront toujours. Mais si tu te bats pour ton image, tu vas finir par tout gâter. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas mettre ta main dedans. Il ne faut pas mettre ta main. Regarde combien de fois les stars des États-Unis, comment ils sont terminés. Aujourd'hui, on entend parler du procès de R. Kelly. Mais c'était le chanteur le plus pieux, en griffe. Quand tu le voyais chanter dans le ciel, tu te penses même que c'est un ange qui chante. Il a une voix angélique, comme on le disait. Tu pouvais même lui donner ta fille pour dire, surveille là, j'arrive. Mais c'était un pédophile. Alors aujourd'hui, tout ce grand nom-là, c'est où? Parce que non seulement il faisait des bêtises, mais il payait pour protéger tout ça, pour cacher. Il corrompait pour garder secret. Ne mets jamais ton énergie sur ton image. Ne gaspille pas ton énergie à paraître bien. Dieu va te lâcher. Dieu va te lâcher. Et ton nom que tu vas arranger là va se gâter. Sois toi-même. Sois vrai. Si tu as des faiblesses, avoue-les. Donc je dis à quelqu'un ici, ne cache pas, ne continue pas à cacher cette mensonge. Dis la vérité, restaure la vérité. Et Dieu sera avec toi. Moi je vous assure, on a plus d'admiration pour des gens vrais. Vraiment. Même si la personne a fait la chose la plus terrible, quand elle vient te dire d'elle-même, elle dit vraiment je regrette. Tu as beaucoup plus d'admiration pour elle. Tu auras plus confiance en cette personne. Qu'une personne qui cache et que tu découvres après, c'est difficile. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, en Luc 12, 2. Luc 12 au verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, je vous ai dit, ténèbres et secrets sont synonymes. Où on dit, tout ce que vous aurez dit dans le secret sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous assure, moi j'ai compris une chose à mes dépens. Il ne faut jamais critiquer les gens. Mais ceux que tu critiques là, ils vont finir par toujours savoir. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus faire parler avec toi qu'ils ne savent pas. Des fois tu vas voir le comportement de quelqu'un changer, mais il a tout entendu. Nous sommes dans un monde là, la bouche des gens n'est jamais coulée. La même manière de garder ton secret là, c'est de ne jamais en parler. La même manière que tu te retrouves dans un procès pour dire tu as dit, tu n'as pas dit là, c'est de ne jamais parler. Parce que même la personne à qui tu as le plus confiance peut trahir ton information. On ne sait jamais. On ne sait jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que la Bible dit que la bouche là, on peut dompter même tout un village, mais la langue, en tout cas, on continue toujours à se battre. C'est pas facile. C'est pas facile. Les gens qui parlent très peu ont du caractère. Mais ceux qui parlent beaucoup là, amen. Et la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Alléluia. Et ça, c'est un problème. Parce que nous, les pasteurs, on parle beaucoup. C'est notre truc. Il faut faire très attention. Il faut faire attention. Parce que tout ce que tu vas dire va être entendu. Si tu as envie de dire quelque chose de quelqu'un, oh, tu vois, rien. Il faut te taire. Tu n'as pas besoin de... Tu as pensé, non. Il faut effacer déjà. Tu as déjà péché, mais en pensant. Tu n'as aucune preuve. Mais n'en parle pas. La parole de Dieu dit en Matthieu 12, 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est quoi une parole vaine? C'est une parole qui n'édifie pas. C'est une parole qui ne bénit pas. C'est vrai que si elle t'a dit que tu avais les deux là, elle a trompé son mari. En quoi ça m'édifie? Je te dis, j'ai la preuve. On l'a même croisé, ils se sont même battus, j'ai entendu. Non.
Ça n'est pas édifiant. Ça me fait ni avancer. Au contraire, ça me fait reculer. Parce que si je mets aussi ma bouche dedans, on va pécher nous deux. Je vais souiller encore ma sanctification. Ça ne me fait pas avancer, ça ne m'apporte rien. Ça ne me donne pas l'argent, ça ne me donne pas de travail, ça ne me donne rien. Ce n'est pas une information aussi où on dit qu'il y a une connaissance utile. Ce n'est utile en rien. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que nos paroles secrètes soient édifiantes. L'édification, c'est-à-dire que ça fait du bien à l'autre, ou ça lui apprend quelque chose d'utile pour sa vie. Alléluia. C'est pour ça que quand on se retrouve, c'est bien de partager autour de la parole de Dieu. Mais quand on commence à décortiquer, tu as vu, non? Tu as vu? Tu as vu? Je te dis que j'ai la preuve. Et pour vous parler, mais tout ça, Dieu est en train d'écouter avec vous. Il sait. Et au jour du jugement, Madame Rosaline, le jour là, ce que tu as dit, c'était pas vrai. Parce que ce que tu as dit, c'était pas bon. Et puis tu n'as même pas prié. Moi, je prie beaucoup pour les gens. Il faut prier beaucoup pour les gens. Parce que parler de quelqu'un, des fois, ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Pouf, ça peut sortir. Et puis on s'est séparés. Quand tu as l'Esprit de Dieu va dire, mais là, tu as trop parlé, tu étais inspiré. Hein? Et toi-même, tu as trouvé que c'était bon. Seigneur, pardonne-moi. Quand tu finis, pardon, il faut prier pour la personne. Commence à la bénir. Seigneur, bénis-la. Protège-la. Ce qu'elle cherche dans la vie que tu lui donnes. Garde-la dans la santé. Tu commences à prier pour cette personne. Alléluia. Parce que la bouche que Dieu nous a donnée, c'est une bouche pour bénir. Ce n'est pas une bouche pour maudire. Même pas maudire nos ennemis. Alléluia. C'est une bouche. Même nos ennemis, nous ne pouvons pas les maudire. Parce que tu maudis quelqu'un, peu importe qui il est, c'est la création de Dieu. Et si tu maudis ma création, tu me maudis moi-même. Donc tu ne peux pas maudire Dieu. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Alléluia. Donc j'aimerais nous faire comprendre, cela c'est très important. Toutes ces choses que nous faisons dans le secret, que les gens ne voient pas. Toutes ces choses que nous disons dans le secret. Toutes ces choses que nous pensons dans le secret, que nous regardons dans le secret. Toutes ces choses que nous entretenons dans nos cœurs, dans le secret. Toutes ces choses seront exposées au jour de l'avènement du Seigneur. C'est vrai que je ne sais pas qui tu es, mais Dieu sait qui tu es. Quand tu vas mourir, ce n'est pas ce que nous tous on a vu qui va te qualifier. C'est ce qu'on n'a pas vu qui va te qualifier. C'est ce que Dieu va regarder pour te qualifier. Les gens font beaucoup de choses, mais beaucoup de choses dans le secret. Si tu connais la vie secrète de quelqu'un, tu connais vraiment la personne. Mais ce que nous mettons en affichage devant tout le monde, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous en général. Mais Dieu veut que ta vie secrète et ta vie publique soient pareilles. Que ces deux vies-là glorifient Dieu. On sait combien de pensées le diable nous donne quand on est seul. On sait quelles sont les choses qu'il veut nous pousser à dire lorsqu'on ne nous voit pas. On sait quelles sont les choses qu'il veut qu'on regarde quand on est sur Internet. T'amener à taper des mots qu'un enfant de Dieu ne doit jamais taper sur Internet. On sait. Après, tu effaces les historiques, tu effaces les trucs, tu effaces. Tu n'as pas effacé. Je te dis déjà, Google a déjà tout enregistré. Google n'efface rien. Je te dis ça déjà. Si toi tu ne savais pas là, Google n'efface rien. Eux, ils n'effacent rien. Ils mettent seulement une requête sur ton information pour qu'elle soit juste cachée. Toi, tu ne vois pas, mais eux, ils ont conservé. Le jour où on dit que tel va devenir ministre, ils tapent seulement, tout sort. Tout sort. Même les photos que tu as prises pour t'amuser, tu t'as envoyé ton gars là. Et pour dire, supprimer. Tu n'as pas supprimé, c'est dans Google. C'est resté dedans. On va dire, la ministre dit tant. Et puis il y a un gars qui n'aime pas ta tête. Voilà la photo là qui apparaît maintenant. Mais j'ai supprimé, tu n'as pas supprimé. Donc vous devez comprendre, non seulement Google retient, mais Dieu a vu. Mais si tu as effacé tout le temps, les hommes ne t'ont pas attrapé. Mais Dieu t'a vu. C'est pour cela que, si vous connaissez, commencez à mettre des garde-fous sur vos téléphones.
Commencez à mettre des garde-fous sur votre ordinateur. Commencez à mettre des garde-fous sur votre télé. Alléluia. Commencez. Pour ne pas vous laisser emporter. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la vie secrète. Les gens, secrètement, ne glorifient pas Dieu. Tu dois pouvoir dormir en chantant des louanges, en priant, en écoutant quelques enseignements. Bon, si tu veux, tu regardes quelques films pour te détendre un peu, mais des films sains. Et puis tu dors. Le matin, tu te lèves, tu dis que du bien des gens, tu ne dis pas du mal des gens. Et puis tu vis avec un cœur pur. Toutes mauvaises pensées, tu les rejettes. Et tu enchaînes comme ça jour sur jour. Voilà là la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu aimes les gens. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux que tu ne comprends pas, tu les approches, tu discutes avec eux. Ah, je n'ai pas compris. Mais tu ne restes pas là en train de garder des choses dans ton cœur, tu ne le dis pas. Eux, ils te voient que tu es souriant, tu es bien. Il y a des gens qui sont tellement forts dans la vie d'apparence que je ne peux même pas penser qu'ils puissent penser quoi que ce soit de toi. Non, si ce n'est pas bon, tu parles. Mais si tu restes dans cette apparence, on se dira c'est bon. Mais après, parce qu'on ne cache pas longtemps les choses. Hein. On ne cache pas. Tout ce que tu caches va commencer à te travailler de l'intérieur. Et beaucoup de choses vont être exposées ici avant que le ciel ne vienne. Craignons Dieu. Quand nous sommes seuls, craignons Dieu. Quand nous sommes seuls, craignons Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour ça. On va prier vraiment pour ça. Alléluia. Vraiment prions pour ça. Commençons déjà par un esprit de repentance. Et dans cet esprit de repentance, tu sais, vous savez ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas que nous réussissons, c'est que nous ayons toute la volonté pour nous battre. Je ne dis pas que quand tu vas prier aujourd'hui, dans le secret, tu ne feras plus rien de mauvais. Mais à partir d'aujourd'hui, prends la résolution de te battre avec l'aide du Saint-Esprit. N'accepte rien. Ne laisse rien s'instaurer, s'imposer dans ta vie secrète. Ne laisse rien s'imposer. N'accepte plus cette mauvaise vie. Commence à être toi, commence à être vrai. Arrête de paraître. Ne t'occupe plus de ce que les gens pensent de toi. Regarde plus à ce que Dieu pense de toi. Commence à prier. Ne te bats plus à paraître gentil, à paraître bon, à paraître, je ne sais pas, spirituel. À paraître intelligent ou quoi que ce soit. À paraître saint. Laisse ça à ceux qui sont en train de se tromper encore. Toi, sois toi-même avec Dieu. N'aie pas peur d'avouer tes faiblesses. N'aie pas peur de demander de l'aide. N'aie pas peur d'avouer la vérité. N'aie pas peur. Parce que vaut mieux que les hommes te négligent ou te voient bas, mais que Dieu t'accepte. Mais gare à toi si les hommes t'acceptent et que Dieu te rejette. Parle à ton Dieu. C'est vrai que dans ta vie secrète, il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il peut t'aider à pouvoir ranger cela. Présentons vraiment nos cœurs à Dieu. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Prends la résolution avec lui. La Bible dit que tes résolutions reprendront ton succès. Tu peux lui dire sans crainte. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse d'avoir une vie secrète qui ne te glorifie pas. Et puis tu sais ce que tu as dans ta vie secrète. Tu commences à dire à Dieu, je renonce à tout ça. Je renonce à ci, je renonce à ça. Je renonce à ça dans le secret. Je prends l'engagement de ne plus parler dans le dos de quelqu'un en mal. Je prends cet engagement-là. Tu le dis à ton Dieu dans la prière. Je prends l'engagement d'être vrai maintenant à partir de maintenant. Je abandonne toute ma vie secrète. Je prends l'engagement de veiller sur mes pensées. Et cette convoitise, ces fantasmes qui sont encore dans mon cœur, j'y renonce maintenant. Commence à renoncer. Oh yeah. Oh. Descends sur nous comme une brise légère dans la douceur de ta présence.
Ta nuée nous entoure. Commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Renonce. Commence à renoncer. Descends sur nous comme une pluie. On le dit, une brise légère. Une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Descends, descends. Parle à ton Dieu. Il ne faut pas tenir compte de ceux qui sont là. Dis-toi que tu es avec ton Dieu. Parle-lui clairement. Expose ton cœur. Répand ton cœur. Je t'ai pris, prends cette résolution avec lui. Et il te donnera la force à ta nuée. Oh, 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 oh. Elle nous entoure. Alléluia. Disons encore, descends sur nous comme une pluie. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Ta vie secrète va changer. La vie que tu avais dans le secret sera plus la même. Dieu te permettra d'être vrai. Oh, 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 descends. Une brise légère dans la douceur. Oh, oh, oh. Ta nuée, elle nous entoure. Ta nuée nous entoure. Alléluia. On va prier pour différents sujets. Alléluia. C'est vraiment un sujet tellement important. Je le sens tellement important. Je sens dans mon esprit que ce n'est pas un jeu, ce message aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'important. Dans le secret, vraiment, nous pouvons être disqualifiés si nous avons un vie secret qui ne glorifie pas Dieu. Tu vas prier pour le premier sujet. Tu vas prendre la résolution. Dans le secret, de ne jamais aller vers tout ce qui est souillure, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est dans la sexualité, dans la nudité. Dis, Seigneur, je prends cette résolution. Même si tu n'es pas dedans, prends quand même cette résolution. Alléluia. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que ces choses soient attachées à moi. Si ce n'est pas le cas, dis, Seigneur, plus jamais, que jamais dans mon parcours avec toi, je sois attaché à ces choses. Je veux que mes yeux te glorifient, que mes yeux t'honorent, mes regards t'honorent, mes regards te glorifient. Commence à prier pour ça. Oh Seigneur, je renonce. Nous renonçons complètement à tout cela. Nous ne voulons plus poser nos yeux là où il ne faut pas. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans le secret, nous ne voulons plus poser. Parce que nous savons que tu vois ce que nous voyons. Tu vois ce que nous voyons. Et nous prenons l'arrangement de regarder les gens avec de bons esprits. Des esprits de pureté, des esprits de sanctification. Et non pas de convoitise de toutes choses. Oh Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous d'avoir des regards saints, des regards purs, des regards dignes de louange, des regards dignes de toi. Commence à prier comme ça. Oh Seigneur, je ne veux plus, je renonce. Oh, je renonce. Oh, prends la résolution aussi par rapport à ton téléphone. Tu dis, oh Seigneur, les choses que tu ne veux plus sur mon téléphone, montre-moi pour que je les retire. Pour que je les retire. Ce que tu ne veux plus sur mon téléphone, montre-les-moi pour que je les retire. Les endroits où tu ne veux plus que j'aille, montre-les-moi pour que je les bloque. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour nos pensées. Vous savez, dans les pensées, il y a tellement de choses. Convoitises, les mauvaises. On va dire, Seigneur, donne-moi la capacité de veiller sur mes pensées. Donne-moi la capacité d'avoir les pensées qui te glorifient, qui t'honorent. Oh Seigneur, je ne veux plus les pensées de condamnation. Je ne veux plus les pensées de jugement. Je ne veux plus les pensées de convoitise. Je ne veux plus les pensées, oh, méchantes. Je ne veux plus de mauvaises pensées. Je veux que mes pensées soient honorables. Que mes pensées soient dignes de louange. Que mes pensées soient pures. Que mes pensées soient droites. Que mes pensées soient vraies. Voilà maintenant comme ça que je veux. Au nom de Dieu. Commence à prier pour ça. Je ne veux plus être susceptible, soupçonner le mal sur les gens. Je ne veux plus soupçonner le mal. Mais tu m'as dit dans ta parole, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors nous allons prier pour tes pensées. Que mes pensées soient pures. Alléluia. Que mes pensées soient pures. Je ne veux plus de mauvaises pensées dans ma tête. Je ne veux plus de mauvaises pensées. Même si tout me montre que ça va se passer. Même si tout me montre que c'est vrai. Je ne veux plus penser du mal de qui?
quiconque. Je ne veux plus passer du mal de quiconque. Kola mala shekele bolosa. Yakababa bolosa kele belesa. Oh na mama 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 kele bolos. Je renonce aux mauvaises pensées. Je renonce aux pensées de convoitise, aux pensées de condamnation, aux pensées de soupçon, aux pensées de méchanceté. Je renonce à tout cela au nom de Jésus. Je veux des pensées pures. Je veux des pensées dignes de louange. Je veux des pensées qui te glorifient. Je renonce aux pensées de souillure, aux pensées de fantasmes. Je renonce à toutes ces choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier aussi pour prendre l'engagement par rapport à nos paroles. Tu vas dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne veux rien dire du mal au sujet de quiconque. À partir d'aujourd'hui, je renonce aux mensonges. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus dire des paroles qui n'ont pas d'utilité. Je ne veux plus me mêler des choses qui ne édifient pas. Je ne veux plus mettre ma bouche là où il n'y a pas, ton esprit n'y est pas. Je veux faire attention à mes paroles. Je renonce à tout cela. Commençons à prier. Oh Seigneur, je prends cet engagement. Que mes paroles te glorifient. Je ne veux plus dire du mal de quiconque. Je ne veux plus juger quiconque. Je ne veux plus critiquer quiconque. Je ne veux plus aller vivre pendant quiconque. Je renonce à toutes ces choses-là. Maintenant, que les paroles de mensonges s'éloignent de moi. Que les paroles de tromperie s'éloignent de moi. Que les paroles d'impureté s'éloignent de moi au nom de Jésus. Je renonce à toutes ces mauvaises choses. Et je décide de prendre l'engagement de pouvoir avoir des paroles qui te glorifient, des paroles qui t'honorent, des paroles qui sont justes, des paroles qui sont bien devant toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le dernier sujet, Seigneur, dans le secret. Je ne veux plus poser des actes desquels je peux rougir. Je ne veux plus poser des actes qui font honte. Je ne veux plus m'attacher aux choses qui ne te glorifient pas dans le secret. Je renonce à tout ce que je peux faire dans le secret qui n'est pas sujet de gloire pour toi. Alors prions pour cela. Alléluia. J'y renonce complètement. J'y renonce totalement au nom de Jésus. Dans tout ce qui peut se faire dans le secret qui ne te glorifie pas. J'y renonce maintenant. Je renonce, je relâche les choses. Je abandonne cela dans le nom de Jésus. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce à toutes ces choses, tous ces actes qui ne te glorifient pas. Descends sur nous comme une pluie, une dans la douceur, ta nuée. Descends sur nous comme une pluie, une la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Il y a des personnes qui veulent prendre un nouveau départ avec le Seigneur par rapport à tout ce qu'ils ont entendu. Tu te rends compte que ta vie secrète, elle n'était pas bonne. Tu te rends compte que tu as beaucoup investi ton existence à paraître et que secrètement, vraiment, c'était pas ça. C'était vraiment pas bon. Si c'est le cas, tu veux prendre un nouveau départ avec Dieu. En fait, il y a quelque chose qui te tient, qui te permet toujours d'être aussi faux ou aussi force. Il y a quelque chose qui te pousse à être dans cet élan-là. Au fond, il y a beaucoup de choses dans le secret qui ne glorifient pas du tout Dieu dans ta vie. Alléluia. Même si ce n'est pas concerné par ça, tu ressens dans ton esprit ce matin que tu veux prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Être vrai, être pur, être juste. Alors je te demande de te tenir là où tu es. Pendant que tous ceux qui ne sont pas concernés, vous gardez les yeux fermés, vous contemplez la présence de Dieu. Je te dis, lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Et puis tu gardes tes bras vraiment en signe de réception pour dire en signe d'abandon. Gardez les yeux fermés, vous qui n'êtes pas concernés. Tu gardes les mains comme ça en signe de réception pour dire Seigneur,
Vraiment, je veux recevoir ce matin ma délivrance. Qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie secrète, se glorifie. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sois pas quelqu'un qui ne sait pas cacher quelque chose. Que je sois vrai en toutes choses. Que je sois vrai réellement. Que je sois quelqu'un qui te glorifie. Même là, dans le secret. Commence à prier pour cela. Seigneur, en signe de réception. Seigneur, qu'ils reçoivent la délivrance. Que ceux qui les a tenus dans de mauvaises choses secrètement, les lâchent maintenant. Au nom de Jésus. Ceux qui les a maintenus dans ce qui ne te glorifie pas, les lâchent maintenant au nom de Jésus. Et que tous ceux qui faisaient que leur vie secrète ne te glorifie pas, perdent de sa puissance sur leur vie. Au nom de Jésus. Les choses auxquelles leur chair était attachée, ou la volonté était liée, les lâche maintenant. Je fais descendre toutes choses montées dans leur vie qui leur permettent de ne pas être vraies. Au nom de Jésus, je brise cela. Si c'est leur réputation, Seigneur, je mets dans leur cœur une personne qui se désintéresse à sa réputation. Si c'est la convoitise, que la convoitise les lâche à partir de maintenant. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Tu as dit que nous allons prier au nom de Jésus et que par le nom de Jésus, il y aura des délivrances. Et je déclare maintenant la délivrance de tous tes enfants en ce lieu. En ce dimanche matin, la délivrance, le changement de vie. Maintenant, que tout ce qui était fort dans leur cœur perde maintenant la puissance. Que les pensées de convoitise, les pensées de mensonge, la duplicité meurent maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Qu'ils accordent de l'importance à paraître, à être plutôt qu'apparaître, à être que apparaître. Et que tout ce qui est dans le secret meurt. Dans le nom de Jésus. Tu retires maintenant de leur cœur l'envie pour ces mauvaises choses. Tu retires maintenant de leur cœur l'envie pour ces choses qui ne te glorifient pas. À partir de maintenant, la délivrance de tes enfants est opérée. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Parce que tu les visites maintenant. Parce que tu les visites à l'instant. Et tu sors avec tout ce qui n'est pas de toi, de leur cœur. Dans le nom de Jésus. Tu le fais maintenant à l'instant. Ils sont parcourus par ta puissance d'en haut. Et cette puissance-là vient mettre fin maintenant à des années de péché, à des années de domination, à des années de souillure, à des années de mensonges, à des années de duplicité. C'est aujourd'hui, à des années de fausseté. Cela est brisé maintenant au nom de Jésus. À des années de dépendance. Ta puissance vient mettre fin maintenant au nom de Jésus à tout cela. Merci Dieu de grâce car tu renouvelles. Alléluia. Kada shekele bolosa ba 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 ba. Yekele bolosoko ba 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 kele bolosha. Laisse le Saint-Esprit vraiment faire le travail qu'il a fait dans ton cœur. Tu n'es pas venu juste pour faire un culte, tu es venu pour rencontrer ton Dieu. Alors accepte alors qu'il te rencontre. Accepte alors qu'il te visite. Accepte alors qu'il fasse le travail qu'il a fait en toi. Accepte alors qu'il opère le miracle dans ton cœur. Pour que quand tu sortes de ce moment-là, tu sois victorieux sur tout ce qui dominait sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Roda shakele bolosa. Ye bebe kolo mama 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 mama. Roda shakele bele 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 bele. Au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es affranchi au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es libéré. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Oh, cette chose qui te dominait, tu domines maintenant là-dessus à l'instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu te donne la capacité de prendre la puissance, de prendre le dessus sur ce qui te dominait. Merci Seigneur.